Bienvenue à tous dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux, qui s'intitule « Bonne nouvelle pour ceux qui sont fatigués ». Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Sa jeune femme venait d'accoucher de son 4e enfant, et Milton était à ses côtés quand il remarqua que quelque chose clochait. Pourquoi ne réagissait-elle pas? Alarmé, il appela l'infirmière. « Elle est toujours sous l'effet de l'anesthésie, dit-elle. » Mais les minutes passaient et toujours pas de réponse. Milton demanda alors à l'infirmière d'appeler le médecin. L'examen médical révéla que son épouse avait subi une rupture de l'utérus et saignait abondamment. Milton n'avait jamais prié, mais ce jour-là, il pria et attendit. « S'il te plaît, mon Dieu, sauve ma femme. Elle est trop jeune pour mourir. » L'équipe médicale fit de son mieux, mais sans succès. Milton se précipita vers la chambre où reposait sa bien-aimée et, s'inclinant sur son corps, il pleura, puis s'attaqua à Dieu. « J'ai prié pour que tu la guérisses et tu n'as rien fait. Je ne veux rien savoir de toi. » La veille de l'enterrement, Milton était près du cercueil quand son ami Alan toucha son épaule. Il lui exprima ses condoléances, lui remit une carte avec son numéro de téléphone et lui dit qu'il pouvait l'appeler n'importe quand. Encore sous le choc, peu après, Milton perdit aussi son travail. Désespéré, il décida de se suicider et alla sur la route pour se jeter sous une voiture. Quand il crut entendre une voix qui lui disait « Pourquoi n'appelles-tu pas Alan ?» Et c'est ce qu'il fit. La rencontre eut lieu chez Milton. Alors, Alan lui lut notre texte d'aujourd'hui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Du repos, c'est ce dont j'ai besoin. Mais comment le trouver, dit-il. « Tu peux l'avoir maintenant si tu le demandes, » répondit Alan. Ce jour-là, Alan parla à Milton du repos, mais aussi du salut que seul Jésus peut offrir. Et pendant que Milton écoutait, 2 questions lui vinrent à l'esprit. Est-ce le même Dieu que je maudissais il y a quelques jours à peine? Pourquoi personne ne m'a parlé de ces choses? Il se souvint alors que sa femme lui avait parlé de ce Dieu merveilleux. J'ai alors compris ce qu'elle essayait de me dire, écrira-t-il plus tard. Puis je me suis agenouillé, j'ai reconnu mon péché et accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Ce jour-là, je lui ai remis mon fardeau et il m'a donné son repos. Quel échange! Nous donnons à Jésus nos fardeaux et il nous donne son repos. La question est, irons-nous à lui maintenant avec nos fardeaux ou le laisserons-nous attendre? Prions. Seigneur Jésus, en ce moment, j'accepte ton offre. Reçois mon fardeau de soucis. Donne-moi en retour ta douce paix. En ton nom. Amen.